à cette sortie que vous qualifiez de sortie à rebrousse-poil des pratiques diplomatiques, et donc celle du ministre Maurice Sanda, contre un compte à rebours, de la transition, institué par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Compte à rebrousse-poil des pratiques diplomatiques, c'est le sentiment exprimé par beaucoup d'observateurs suite donc à la déclaration du ministre des Affaires étrangères, le docteur Maurice Sanda Kouyaté, sur ce compte à rebours dont on voit par exemple un modèle qui est donc sur la page de l'ambassade des États-Unis à Conakry et qui donc indique au jour le jour à combien de jours en sommes-nous avant la fin de la transition. Et quand on observe ce chrono, en tout cas ce compte à rebours, c'est comme si, en tout cas le 31 janvier 2025 doit trouver que l'élection a eu lieu et que voilà, le nouveau président est désormais installé. Ouais. Et on a vu la déclaration du ministre des Affaires étrangères qui rappelle que la Guinée a conclu un accord avec la CEDEAO pour 24 mois de transition. Mais Aboubacar, cette réaction a été diversement interprétée. Il y a bien évidemment les souverainistes qui pensent que Maurice Sanda, dont j'ai dit ici qu'il a tout l'air d'un conservateur et qu'il est épidermique aux questions liées à la souveraineté de la Guinée. Et dans cette déclaration, il le dit. C'est donc avec surprise que nous avons découvert sur le site de l'ambassade un compte à rebours vers la fin de la transition en Guinée. Je voudrais dire clairement qu'avant les États-Unis, qu'autant les États-Unis d'Amérique sont le maître des horloges pour les activités dédiées et en tout cas décidées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, autant la République de Guinée est le maître des horloges pour les activités décidées par le gouvernement guinéen. Ce compte à rebours, dit-il, donne l'image d'un surveillant de classe veillant sur des élèves en examen. Ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance comme la République de Guinée. J'ai envie de dire, mais quelle mouche l'a piqué? Quelle mouche a-t-il piqué et a piqué notre Maurice Sanda national? Aboubacar, moi, en lisant ces propos, je me pose un certain nombre de questions. Il n'avait pas besoin, Talibé. Oui, il n'en avait pas besoin. Non, je décrypte. Mais c'est l'ambassade des États-Unis qui met en place un compte à rebours. Et c'est pour sa propre consommation. Mais en tant que pays aussi qui est gardien de la démocratie, entre autres dans le monde, mais je ne vois pas de crime que les États-Unis le fassent, Talibé. Oui, je dis, moi je décrypte ce texte. Sincèrement. Quand il dit avec surprise, alors que ce compte à rebours semble exister depuis déjà plusieurs jours. Non, normalement, le compte à rebours, qu'on le dise ou pas, qu'on le clame ou pas, il a commencé. Il a été enclenché depuis le 1er janvier. Oui, mais le 1er janvier 2023. 4 décembre pour les États-Unis. Le 4 décembre. Depuis le 4 décembre pour les États-Unis. 2022. Oui, 2022. Depuis le 4 décembre. Après que la CEDEAO. Après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Voilà. Donc quand il parle de surprise, est-ce que ce n'est que quand ce compte à rebours a été publié entre vendredi et samedi que lui l'a vu, est-ce qu'il y a un instrument de veille diplomatique au niveau du ministère des Affaires étrangères pour découvrir la réponse est non. Quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs jours. Depuis plusieurs mois. Après, quand on dit qu'on est... Parce que si on nous apprend que c'est depuis le 4 décembre, ça existe depuis au moins 4 mois. Demain, ça va faire 4 mois. Voilà. Donc aujourd'hui, les avis... 5 mois même. Les avis sont partagés. Moi, Bakar, ce que je pense, c'est que quand on fait une déclaration comme celle-ci au sujet des États-Unis, elle n'est pas à mettre au compte du seul ministre des Affaires étrangères. Parce que le président de la transition est, comme on le dit, le premier diplomate du pays. Maurice Sanda a dû avoir l'accord du plus haut sommet de l'État pour faire une déclaration, surtout quand elle doit s'en prendre comme certains le disent. Si tu le dis. Aux États, absolument. J'ai l'impression qu'il a fait sa tête. Maurice Sanda ne peut pas souverainement tout seul. Président, voilà, la défense, les affaires étrangères. C'est un le ministère président donc, régalien, c'est le président. Donc pour moi, il n'y a pas que Maurice Sanda derrière cette déclaration. Est-ce que pour autant, tout le monde l'a lu? Si tout le monde l'a lu, est-ce que c'était la meilleure façon de formuler une déclaration? Parce qu'il dit, plus loin, pour en terminer, il dit que j'ai été rassuré
Donc il dit avoir échangé sur ce compte à rebours avec l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Ouais. En tout cas, il parle des hauts responsables de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée. J'ai été rassuré que ce compte à rebours n'avait aucunement la prétention de mettre une pression quelconque sur les autorités de notre pays et de leur programme. Ouais. Il n'a donc aucune valeur. Mais ça, Donc, ça tombe sous l'essence. oui, que ce compte à rebours n'a donc aucune valeur contraignante et ne devrait d'ailleurs pas exister. Alors, est-ce que... Pour lui, Oui. ce compte à rebours ne devait pas exister. Oui, je me pose la question. Est-ce que c'est lors des échanges avec l'ambassadeur, il a réussi à les amener à dire que ce compte à rebours n'aurait pas dû exister? Est-ce que c'est un aveu de la part des hauts responsables de l'ambassade des États-Unis, ou bien c'est le ministre Maurice Sanda lui-même Qui le pense ainsi. qui tire la conclusion que ce compte à rebours ne devait pas exister. Donc ça veut dire aujourd'hui, Abouakar, que en tout cas, pour beaucoup, si le gouvernement, en tout cas les autorités de la transition, sont furieuses après avoir découvert ce compte à rebours, Ouais. c'est parce que leurs intentions ne sont pas saines. Ouais. Leur bonne foi n'est pas manifeste par rapport au respect de la durée de la transition. Ouais. Ça renvoie, pour terminer, à toute cette sorte de... Mais de toute façon, Talibé, de toute façon, il faut se rendre à l'évidence que les 2 ans ne sont plus tenables. C'est impossible. Non, nous... Ben voilà. non, Maurice- Eh non, ben non, voilà. non. Tu peux continuer de croire à ce que tu veux. Oui. Allez-y. Nous, on prendra Bien. Ousmane Gawal au mot qui nous a dit que le colonel. président Ouais. a dit que le 31 décembre 2024, Il ne fera pas plus- il ne fera pas. Et nous prendrons le colonel lui-même au mot qui a dit qu'il respectera justement Sa parole. Sa parole et que- d'honneur. Ok. Sa parole de soldat. Absolument. Bien. Allez-y, Lincoln. 24 mois, c'est tenable. Jusqu'à preuve de contraire, c'est tenable. Ouais. On peut tout faire en 24 Ouais. mois. Mais Personnellement, je n'y crois plus au regard de tout le retard, Oui. de tout le retard accusé dans la mise en œuvre du chronogramme. le retard peut être fait de façon Rattrapé. express, mais on peut aussi le rattraper. Très Les bien. activités qui peuvent concourir au retour à l'ordre conditionnel, ce ne sont pas des activités peut-être qui consistent Insurmontables. à déplacer une montagne. C'est clair. Mais C'est un sérieux problème. tout ça Vous peut dites, être réglé. J'ai dit l'établissement du fichier électoral qui doit Mais- découler non. de... Le fichier électoral doit sortir du RAVEC. Mais justement, Mais le RAVEC, il n'a même pas commencé. commencez. Abaka, moi je reviens à ce. Et le compte à RAVEC, c'est rebours. 13 mois. Ouais. C'est 13 mois. Je reviens à ce compte à rebours. Donc, admettons de mai à 2023 à mai 2024, 24. ça fait 12 On mois. va donc, consacrer... le RAVEC va prendre fin en juin 2024. Et après, il faut tirer le fichier électoral, fichier consolider, recruter l'opérateur technique, etc. Tellement de choses à faire. Oui, mais D'ici là. c'est pourquoi Mais il faut. quand est-ce qu'on va organiser le référendum? Est-ce que le référendum, attendez, Et Nicole, assujetti. c'est une question très importante. Le référendum constitutionnel aura-t-il lieu après le RAVEC ou avant? On va poser. Je te cette pose une question. question Non, bête. cette question, je ne la réponds pas parce que pour moi, il était très facile de dérouler toutes les activités. Que non, liées l'icône, on au ne va pas retour. contourner l'icône. Non. Aide-moi à comprendre. Abakar. Oui. Je On suis- est dans quel schéma? Est-ce que ce qui a commencé comme travail au niveau du CNT, parce qu'après le CNT aussi semble avoir rangé les documents dans les tiroirs, après comment on appelle le symposium sur le constitutionnalisme, devrait s'en suivre le débat d'orientation constitutionnelle, etc., etc. Mais depuis ce symposium, plus rien, l'icône. Abakar, de toute Quand façon- est-ce qu'on va avoir la première mouture de la Constitution qui va sortir justement de ce débat d'orientation constitutionnelle, et ensuite que ce texte fasse tout le parcours afin qu'il soit donc un texte officiel qui va être soumis à référendum. Admettons que cela soit possible d'ici à septembre ou d'ici au prochain anniversaire du CNRD, donc le 5 septembre. Va-t-on organiser ce référendum sur la base de l'ancien fichier, ou il faut attendre la fin du RAVEC pour faire le référendum constitutionnel autour de juin 2024 et ensuite enchaîner, embrayer avec toutes les autres élections? Je pose des questions. Moi, je pose des questions. Je cherche des réponses. Je Lincoln. réponds à toutes tes questions rapidement. Bien, allez-y. Je me mets à la place du colonel Doumbouya, je me mets à la place du Premier ministre, je me mets à la place du ministre du MATD pour dire que cette réponse, avec la refondation, tout est possible. Avec la refondation, Bien. on peut déplacer une montagne. Avec la refondation, même en 6 mois, on peut changer la Guinée. Avec la refondation,
Rien n'est impossible à Bakar. Et si et surtout, il y a la volonté. Mais aujourd'hui, moi je reviens à ce compte à rebours. Je crois que M. Maurice Sanda attire des foudres à son patron. À la place du colonel, un tel ministre qui chaque fois crée des problèmes, je le mets à l'écart. Rappelez-vous de cette conférence entre la Guinée, le Mali et le Burkina à la veille du sommet de la CEDEAO, qui aurait même peut-être mis l'huile sur le feu. Si les États-Unis, à l'interne, ont un compte à rebours, mais cela dérange qui? Si je crée dans ma maison attention, non, mais attention, les États-Unis c'est pas rien. Oui, mais Abakar, voilà. C'est à l'ambassade. C'est pour cela que ça dérange. Oui, mais c'est à l'ambassade que cela est déclenché. Les États-Unis. Mais à l'ambassade. Oui, mais bien sûr. Mais à l'ambassade, tu donnes l'impression que c'est vraiment une cour fermée, voilà, et à laquelle personne n'a accès. Ce sont des données de l'ambassade, mais qui partent, qui ont qui produisent leur effet. Leur effet au plan diplomatique et au plan politique, attention. Mais rappelez-vous que l'ambassade s'est alignée sur la position de la CEDEAO qui a dit que la transition en Guinée démarre le 4 décembre. Bien. Lors d'un sommet. Ouais. Est-ce que c'est le colonel a dit que ça démarre le 1er janvier. Oui, mais l'ambassade a écouté la CEDEAO. Est-ce que c'est l'ambassade qui a créé ça? En plus de cela, Abakar, mais M. Maurice Sanda aime rappeler les dates. Dans tous ses discours, il rappelle le 28 septembre 58 ou le 2 octobre. Il aime les dates. Mais pourquoi il n'aime pas cette date? C'est ça aussi la question. Bien, allez-y, maman. Et c'est la deuxième fois, juste pour finir, le compte à rebours en Guinée, c'est pas la première fois. Sous Alpha Condé, Ablogui avait créé un compte à rebours qu'on appelle l'AIDI. Mais est-ce qu'à l'époque, Alpha a tiré sur Ablogui par rapport au deuxième mandat constitutionnel? Mais M. Maurice Sanda, occupez-vous vraiment de ce qui est essentiel. Bien. Ce n'est pas important. Oui, occupez-vous du principal. Et le principal, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Allez-y. C'est une junte à rebours du compte à rebours. C'est le titre de l'éditorial de ce matin. À travers la ruade du ministre des Affaires étrangères qui a vu rouge. Donc, comme Talibé l'a rappelé, si M. Maurice Sanda a répliqué à l'oncle Sam, c'est que le message serait venu d'en haut. Vous savez déjà que la Guinée, le Burkina et le Mali, les trois juntes sont dans une sorte de souverainisme. Là, ils flattent l'ego, comment dirais-je, des pères fondateurs, des panafricanistes. Donc on est un peu dans cette logique, oubliant que un pays souverain qui n'arrive même pas, comment dirais-je, à soigner et à nourrir ses citoyens, vous allez parler de quelle souveraineté? Je vous ai rappelé ici que sous Sékou Touré, comment dirais-je, depuis le temps du président, comment dirais-je, Kennedy, des vivres provenaient des États-Unis pour venir aider la Guinée. Quand Sékou Touré est tombé malade, où on l'a évacué? C'est à Cleveland, c'est là-bas. Malgré tout ce qui était chantonné ici contre l'impérialisme, je crois que cette junte, comme j'ai eu aussi à le rappeler ici, que le chronogramme n'est pas gravé dans le marbre. Dans le marbre. Vous verrez, ça sera très compliqué que le 4 janvier, le 4 décembre. Le 4 décembre 2025, que la transition... Non, 2024. Alors. 2024, que la transition puisse prendre fin. Parce que déjà, ce processus de dialogue, s'il faut revenir là-dessus, mais c'est du pain béni pour la junte, parce que ça va provoquer du dilatoire. Donc on va aller comme ça. Ça va provoquer et finalement, on peut se retrouver même à jusqu'en 2026. Et pour finir, je dirais que Machiavel dit qu'il n'y a jamais de pouvoir innocent à Boubacar. Vous ne pouvez pas avoir un président compétent et vertueux à la fois. C'est très compliqué. Soit compétent et sans scrupules, soit non compétent, mais vertueux. Donc, je m'excuse, mais c'est Nord-Sud. Qui somnolent un peu dans le Sud. Écoutez, j'ai entendu Talibé parler de conservateurs au ministère des Affaires étrangères. Moi, je commence par dire que on n'a pas besoin d'idéologues conservateurs, régressistes au ministère des Affaires étrangères. Régressistes. Ceux dont on a besoin à ces postes, que ce soit en Guinée ou ailleurs, c'est des gens ouverts sur le monde. C'est évidemment quelqu'un qui a un esprit d'ouverture. Le conservatisme ou je sais pas le souverainisme à deux balles, on n'en a pas besoin. Pendant que les gens ont faim, pendant qu'on n'a pas atteint... On a besoin de multilatéralistes. Voilà, évidemment. C'est le multilatéralisme qui règne dans le monde. Et puis, quand on parle de ce chronogramme-là,
Évidemment, on a eu cet accord avec la CEDEAO, mais en conséquence, qu'est-ce qu'on a demandé à la CEDEAO? Mais c'est de travailler auprès des partenaires internationaux pour qu'ils apportent leur appui technique et même financier pour le déroulé du chronogramme. Donc, c'est des gens qui doivent mettre la main à la poche, qui doivent vous donner de l'argent. Et vous parlez de souverainisme. Dans le même temps, dites-leur que vous n'avez pas besoin de leur argent. C'est aussi simple que ça. Et puis, secondo, on nous amuse en fait. Sincèrement, on gaspille du temps précieux à la télé pour venir parler d'un compte à rebours et comme on nous l'a dit à la fin, qui n'a aucun caractère contraignant. Vous allez juste embêter le monsieur dans son bureau et vous dit mais non, ça n'a rien de contraignant. Et puis vous retournez, vous nous dites ça à la télé. Ça sert à quoi? Parce que en fait, vous avez dit que vous avez 2 ans. Vous voulez leur appui. Et eux, quand ils doivent prendre un sou dans leur caisse pour mettre dans une élection ou quoi que ce soit, ils doivent le justifier auprès de leurs contribuables. Ils doivent planifier aussi leur décaissement, leur financement. Donc s'ils font un chronogramme dans ce sens-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Dans le même, de toute façon, il n'y a aucune invention, Mamadou. Dans la même déclaration. C'est qu'ils font ce compte à rebours, il est arrimé sur le chronogramme. Et que vous-même vous avez mis en place. Parce que pour autant, on doit s'en prendre à eux. On doit plutôt les féliciter ou les encourager dans leur démarche. Sincèrement, sortez le mot souverainisme dans tous les discours, ça ne sert à rien. Vous tendez la main nuit comme jour. Quand on nous donne 20 millions de dollars, on fait une fête pour ça. Bien. Bref, dans la même déclaration, j'ai entendu dire que, puisque le colonel et le CNRD se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils, que cela relève d'une rarissime attitude d'hommes d'État qui prennent le pouvoir. Bon sang de Dieu. En totale contradiction avec la réalité. Sincèrement, voilà. Le CMRN. Doyen est là pour le confirmer. Le CMRN, quand ils ont pris le pouvoir, le discours de Lansana Conté, nous l'avons ici. Ibrahima Khalil Diallo, là, ici, dans notre émission d'histoire. Ils ont tracé la durée de la transition à l'époque et ils ont dit qu'ils retournent le pouvoir aux civils au moment venu. Mais Dadis, c'est la même chose, c'est le même discours. On va rendre le pouvoir aux civils, les mêmes engagements. Et ici, autour de nous, ceux qui sont au Mali, ceux qui sont au Burkina, c'est le même discours de prise de pouvoir. Donc, ce n'est pas une exclusivité du CNRD de dire on va retourner le pouvoir aux civils. Je ne sais pas ça a quelle pesanteur dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour cela que je vous ai dit en commençant l'émission que les pratiques qu'eux, ils ont qualifiées de régressistes, de tous les mots d'oiseaux en enlevant Alpha Condé sont de retour parce que ce sont justement ces genres de pratiques qui consistent à personnifier justement le pouvoir. Or, le colonel a dit qu'il faut dépersonnaliser le pouvoir. C'est juste dommage. Voilà, le problème de Maurice Sanda, il est dans l'affichage au quotidien, Yaraï. C'est dommage. Je ne trouve pas les choses ainsi. Ben voilà. Mais bien sûr, puisque j'ai l'impression dans ce studio qu'on est en train de décontextualiser le débat. Décontextualiser. Mais bien sûr, parce que nous parlons d'une question de principe. Voilà. Lequel ? Le principe selon lequel, justement, l'ambassade des États-Unis ne doit pas s'immiscer dans les affaires. Oui, mais bien sûr, ne doit pas s'immiscer. Écoutez. L'ambassadeur lui-même est en phase. L'ambassadeur lui-même, je dois la soutenir parce que l'ambassadeur lui-même, il est en phase avec ce que Dr Maurice Sanda Kouyaté a dit avec des preuves. J'ai des preuves. Il est en phase avec. Il n'est pas en phase. Il lui a dit que c'est pas contraignant. Il est en phase avec ce que l'ambassadeur de la Guinée, le ministre des Affaires étrangères, a dit par rapport à ce compte à rebours. Mais écoutez, vous savez quand même que c'est pas la première fois ni la deuxième fois quand même que le gouvernement de la transition et les États-Unis s'embrouillent autour des décisions qui sont prises. Mais encore une fois, écoutez, c'est une réponse proportionnelle qui a été donnée à quelque chose qui s'apparente à de l'immixtion. Et je pense que... C'est une souverainiste. Non. Nationaliste même. Nationaliste, non. Je suis quand même très panafricaniste je suis très respectueuse des valeurs que notre nation nous impose. Je suis très d'accord. Il faut être panafrico-réaliste. Écoutez. C'est aussi simple que ça. Même si ce qui a été dit ne devait pas être dit, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer là-dessus. Dans la mesure où non, mais écoutez, vous pensez que ce que Dr Maurice Sanda Kouyaté a dit, autant le compte à rebours n'a pas de sens,
autant Non, vous ça a n'avez du pas sens. à vous Ça ne appeler. n'a pas de sens. Yaraï, ça a du sens. Mais attendez quand même, Yaraï, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça a du sens. Le compte à rebours, il n'a pas de Écoutez, sens. ça n'a pas de sens à mes yeux. Je reste formel là-dessus. Pour quelle Parce que- raison? Tu veux que je t'explique? Pour la simple Oui, mais raison, je pour la t'explique. simple raison, Oui. écoutez, Bon, que oula, la CEDEAO et la Guinée se sont accordés sur un chronogramme. C'est connu de tous. Maintenant. Et je pense que c'est pas un compte à rebours qui va venir prouver la faisabilité ou non, Mais en quoi? ou le respect. En quoi? Mais En quoi écoutez, ce compte à Permettez-moi, je vais rebours, ce ajouter compte à une chose. rebours, il agace? Voilà. En quoi? En quoi il gêne? en quoi la sortie de Maurice Sanda aussi doit agacer. Je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur cette affaire. Il y en a pas. Vous savez la différence. Non, je termine là-dessus. Vous savez la différence. Quand vous dites que le fait que le CNRD dise que ils vont pas quand même s'éterniser au pouvoir, que c'est pas une nouveauté, mais il y a une particularité dans le cas du CNRD. C'est quoi cette particularité? Écoutez, quand le CNDD avait pris le pouvoir ici, au début le langage était tel, et après à un certain moment donné, paf, on a entendu un autre langage pour dire que je ne suis pas né militaire et j'ai la possibilité d'ôter la tenue et de me présenter. Oui. Mais dans le cas de figure du CNRD, jusqu'à présent, le langage n'a pas changé. Si. Il y aura pas de candidat. Non, il n'y a pas eu de changement de langage officiellement. Parce que Maurice Sanda a réitéré, ça n'a pas changé. Donc prenez les gens au mot. Ça n'a pas changé du tout. C'est une particularité du fait que le colonel réitère et tous les ministres qui sont dans ces rangs réitèrent cela. Yaraï, voilà, au lancement du symposium sur le constitutionnel, quelque chose de très élémentaire. Ce qu'elle a dit, c'est important. Quelque chose de très élémentaire. Appuyons là-dessus. Parce que le colonel, il le dit, il le réitère que non seulement ils rendront le pouvoir à l'issue des 2 ans, mais il a dit quelque chose, que c'était une nouveauté à l'occasion du lancement du symposium. Il a dit, nous ne ferons pas partie de l'après-transition. Ça aussi, c'est un discours nouveau. Maintenant, moi, j'ajoute quelque chose. Parce que est-ce que ça contribue à taire toutes les intentions qu'on lui prête de faire un peu à la Poutine au 31 décembre 2024, voilà, de mettre un homme lige et ensuite revenir, etc. Voilà. Parce qu'il y a toutes ces hypothèses. Oui. Talib sait de quoi je parle. Oui, sincèrement, ce compte à rebours n'a pas lieu d'être. Parce que parce que c'est une... Oui, n'a pas lieu d'être. Les États-Unis n'ont pas... L'ambassadeur des États-Unis en Guinée n'a pas à nous dire aujourd'hui qu'il faut mettre un compte à rebours. Moi, je suis parfaitement... Oui, je suis parfaitement... Attendez, s'il vous plaît. Je suis... Attendez. Mais je suis où? Attendez, s'il vous plaît. On est où là? Moi, je sais que les États-Unis prévoient une enveloppe de 15 millions de dollars. Qu'est-ce qui t'arrête? Attendez, Maintenant, dites-leur de garder leurs 15 millions de dollars. Laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Les États-Unis, je sais on va très bien. s'écouter. Mais laissez-moi m'expliquer. Je sais que les États-Unis prévoient une enveloppe de 15 millions de dollars pour appuyer notamment la Guinée. Et ça, il y a aussi 3 autres pays comme le Togo, le Bénin, des enveloppes qui sont destinées à accompagner les acteurs de la société civile, par exemple, à promouvoir notamment les actes de bonne gouvernance dans le cadre de la transition. Je sais qu'il y a ce volet-là qui existe et que les États-Unis restent regardants, notamment sur le processus de transition en Guinée. Mais cela ne veut pas dire que, puisqu'il y a déjà un accord qui a été signé avec la CEDEAO et que la Guinée s'est engagée à rendre le pouvoir au terme donc de 2 ans, et le président de la transition a réitéré plusieurs fois qu'il ne sera pas candidat, là où on doit se poser des questions à Boubacar, est-ce que les 2 ans qui ont été annoncés, est-ce qu'au regard de l'évolution de la situation sur le terrain aujourd'hui, avec le retard que nous connaissons dans la mise en œuvre des recommandations, est-ce que tu vois? C'est pour cela que ça passe mal. Non, mais est-ce que ça arrive comme une arrête dans les gorges? Non, ce n'est pas une alerte, à mon avis. Sincèrement, c'est un aveu, parce que comme Diarra l'a dit, nous avons reçu vraiment des informations que l'ambassadeur a fait un aveu, qui s'est excusé, et que c'est sur la base de ça que le ministre des Affaires étrangères notamment a pris la parole pour revenir sur ce dossier. Je redonne la parole à Je pose une question à Baka, s'il vous plaît. Pourquoi on a l'horloge là ici, l'horloge qu'on a ici? Pourquoi quand vous voulez dépasser 55, chaque 50, vous avez le responsable commercial qui est là. Mais là, il est là, Baba, il me met sous pression là. Parce que
Parce que nous avons des annonceurs. Mais bien sûr. Parce que Le problème, c'est l'initiation de l'horloge. Parce que nous avons des annonceurs. Parce que nous avons des annonceurs. Bien sûr. Parce qu'on a des engagements. Il y a un temps on a des engagements ici. Voilà. Bien, Dites aux gens. Diarra ne dira pas le Donnez-nous contraire. 15 millions de Et dollars. on va essayer de violer nos engagements là. Parce que c'est à cela qu'elle va nous amener là. Mais là où il faut comprendre. En 30 secondes. C'est vrai que il y a eu le compte à rebours. Mais après, quand l'ambassadeur a été interpellé là-dessus, il a tenté de justement demander pardon diplomatiquement. Vous n'étiez pas là, Diarra. Mais oui, Vous n'étiez pas là, Diarra. j'ai des preuves, j'insiste là-dessus, j'ai des preuves. Allez-y. C'est un Donne-nous cette ambassadeur, preuve. c'est un ambassadeur d'ailleurs qui est très d'accord par rapport à la façon dont cette transition est gérée. Ouais. Nous sommes Girassi. complètement d'accord, nous Diarra, célébrons attendez. toutes les avancées de la transition. Diarra, Cela vient Ouais. de l'ambassadeur Manu- en question. Manu aussi, Mais Manu- écoutez, Manu qui dit c'est la du même deux chose, poids, Manu dit deux qu'il a des mesures. preuves. Oui, Comme quoi, parce que l'ambassadeur s'est excusé. Maurice Sanda le dit implicitement. Bien. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, lorsque Maurice Sanda dit, il n'a donc pas aucune valeur contraignante, donc ce chrono, Compte à rebours. et ne devrait d'ailleurs pas exister. J'ai posé la question, est-ce que Maurice Sanda finalement a amené l'ambassadeur à admettre se dire. que ça ne devait pas exister? Abakar, C'est la question que nous Chez posons. toi, C'est chez toi, à vrai que Kankan, Maurice Sanda a voulu le dire Chez implicitement. toi, à Kankan, là-bas, il y a des gens qui disent qu'au Kinindoumu Katuyen, faut Kiniti, hein. Ouais, Ali Bassi Konkola. Ali Bassi Konko là. Donc, Bien. alors il faut opter pour ça. Dites-leur de garder leurs 15 Allez. millions de dollars. Bien. Et puis on supprime leur compte à repos. Bien. Ça n'a rien à voir. Allez, Vous voulez c'est comme l'argent ça de qu'on quelqu'un? aime. C'est comme ça qu'on aime nos chroniqueurs ici. Voilà. Et ça voilà, alimente les débats chez vous. Vous continuez à le faire chez vous d'ailleurs. En attendant qu'on revienne, on marque la pause pour nos obligations commerciales. Pour un nouveau point info avec la rédaction. On revient pour parler de cette journée, de cette nouvelle rencontre entre les forces vives de Guinée et le Premier ministre au centre islamique. Avant de recevoir nos invités, et là, Ibrahima Diallo Onatol. Et puis, nous partirons aussi du côté de la coordination de la jeunesse de la Basse-Côte pour entendre M. Alseni Conté.